Nous allons inspirer. En quête de relaxation profonde. Soudainement, apparaît une vision. La vision des yeux de l'esprit, qui contemple Collocle, le scorpion noir. Visualise, regarde, observe un scorpion noir. Collocle, le scorpion noir, à mi-chemin entre l'anus et les organes génitaux. Regarde-le, observe un scorpion noir, mais ce scorpion noir, Collocle, est au repos. Ses yeux sont fermés, ses pinces fermées, relâchées, horizontalement, sa queue complètement horizontale, sans alerte. Endormi et Collocle, le scorpion noir. Tu vas continuer de monter avec les yeux de ton esprit et tu vas maintenant visualiser à Iwitl. Iwitl, une grande plume d'oiseau. 2 doigts au-dessus de tes organes génitaux, tu vas visualiser à Iwitl une énorme plume d'oiseau, peut-être de colibri, peut-être d'aigle ou de condor, peu importe. Mais cette plume est sans vie, elle ne respire pas, elle ne bouge pas, elle est absolument inerte. Iwitl, la plume d'oiseau, ne respire pas. Et tu vas visualiser maintenant à Pantli un drapeau, 3 doigts au-dessus de ton nombril. Pantli, le drapeau. Peu importe ses couleurs et ses symboles, il n'a pas de vie. Il n'en ressort aucun sentiment d'identité. Pantli, le drapeau, est complètement détendu. Il n'est pas dévoilé. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas d'esprit qui l'anime. Visualise ce drapeau. 3 doigts au-dessus de ton nombril. Ce drapeau sans couleur, sans vie, sans vitalité. Et les yeux de ton esprit continuent de monter. Et tu vas maintenant visualiser à Xochitl, la fleur. Visualise à Xochitl une fleur complètement fermée, juste au-dessus de ton sternum. Au milieu de ta poitrine réside Xochitl, la fleur. Une fleur qui n'exhale aucun parfum, aucune sensation. Xochitl est complètement fermé. Tu vas continuer à
respirer profondément et tu vas voir maintenant à Topili le bâton. Visualise un bâton au milieu de ta gorge. Mais Topili, le bâton de pouvoir, est horizontal. Il n'est pas vertical, semé, planté avec son pouvoir et sa force comme devrait l'être un centre de commande, un centre de pouvoir, mais il est horizontal, inerte, inactif, sans puissance. Les yeux de ton esprit continuent de monter. Et tu vas maintenant visualiser Xixihuitl, la pierre précieuse. Visualise Xixihuitl, la pierre précieuse qui se trouve exactement entre tes deux yeux, juste au-dessus de ton nez. Précisément là où se trouve le troisième œil. Ici réside Xixihuitl. Une pierre précieuse, mais qui n'a apparemment absolument rien de précieux, ni couleur, ni pouvoir, ni magnétisme. Cette pierre, Xixihuitl, est complètement inerte, sans vie, sans puissance, sans resplendeur. Et nous continuons d'ascendre. Et nous arrivons maintenant à Tekpal. Tekpal, le couteau d'obsidienne noire qui réside sur le dessus de la tête. Juste au-dessus de ta tête, au centre de ton crâne, Tekpal, le couteau d'obsidienne noire, le couteau de pierre noire, réside horizontal, comme déposé juste au-dessus de ta tête. Mais il n'a apparemment aucune utilité, aucune vie, aucun sens. Et la vision de ton esprit continue d'ascendre, continue de monter, et elle commence à se déplacer. Elle se déplace lentement, 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 chaque fois plus rapidement, plus rapidement. Elle continue de monter. Elle monte vers le ciel bleu, bleu turquoise. Le bleu turquoise, et elle continue de monter. La vision de ton esprit t'emmène maintenant au-delà, au-delà du ciel bleu turquoise qui devient ciel bleu obscur. Le ciel bleu obscur qui lentement se transforme en noir. Le noir obscur de l'univers. Tu continues de monter et tu dépasses la stratosphère de notre planète bleue. Et la vision de ton esprit continue de s'éloigner de la Terre. Elle continue de voyager. Elle voyage au loin. La vision de ton esprit continue de se déplacer ainsi dans l'univers, chaque fois plus rapidement, à une vitesse probablement égale à celle de la lumière. En ce moment, regarde autour de toi, comme tu vois les étoiles et les planètes lointaines se déplacer. Tu traverses des constellations. La planète bleue n'est plus visible, ni même le soleil. Tu commences à rentrer dans une dimension que tu n'avais jamais perçue auparavant, avec des planètes, des couleurs étranges, des formes étranges, toujours dans l'obscurité du multivers qui t'accompagne. Et tu te rapproches de Mixcoatl, le cœur de la galaxie. Tu vas arriver à un moment soudainement où tu vas percevoir, où les yeux de ton esprit vont percevoir, une constellation d'étoiles en forme de cercle, où au centre se trouve une explosion de lumière blanche. Une explosion de lumière blanche. Tu es enfin arrivé. La vision de ton esprit t'a emmené jusqu'à Mixcoatl, le cœur de la galaxie. Et soudainement, cette explosion de lumière blanche t'éblouit et te renvoie à grande vitesse vers ton origine, vers ta Terre, vers ta planète bleue. Ainsi, accompagné de ce rayon de lumière blanche, tu vas voyager de nouveau dans l'univers, à travers planètes, étoiles, constellations. Tu vas voyager à grande vitesse, en t'éloignant de Mixcoatl, le cœur de la galaxie, et en te rapprochant de la planète bleue. Tu voyages à grande vitesse et tu commences à apercevoir ce petit point bleu, lointain. Et à mesure que tu te rapproches de ce petit point bleu, la vitesse avec laquelle tu voyages va lentement se réduire, lentement se réduire. Tu commences à pénétrer dans la stratosphère et dans l'atmosphère de la planète bleue. Et tu commences à percevoir l'obscurité diminuer. Le ciel bleu obscur devient ciel bleu turquoise. Le ciel bleu turquoise
traverse quelques fins nuages d'humidité et tu te rapproches de ton corps physique. La vision de ton esprit est maintenant accompagnée par ce rayon de lumière blanche provenant de Michquat, le cœur de la galaxie. Et ce rayon de lumière atteint maintenant Tekpal. Tekpal, le couteau d'obsidienne noire. Visualise à Tekpal, illuminé de lumière blanche, ce couteau d'obsidienne noire qui repose sur le dessus de ta tête. Alors, Tekpal commence à tourner. Il commence à tourner en position horizontale. Il tourne à grande vitesse. En forme de spirale, il s'élève et il se repose verticalement sur le dessus de ta tête, au centre. Tekpal, le couteau d'obsidienne noire, le couteau de pierre noire, est maintenant complètement vertical, reposant sur le dessus de ta tête, comme une antenne qui canalise des énergies d'autres dimensions, des énergies d'autres vibrations. Et la vision de ton esprit continue de descendre dans ton corps, accompagnée de ce rayon de lumière blanche qui maintenant illumine à Chichihuitl, la pierre précieuse. Regarde, observe Chichihuitl, la pierre précieuse entre tes deux yeux, juste au-dessus de ton nez. Et cette pierre commence à vibrer et à trembler et à illuminer de resplendeur, des couleurs les plus belles que tu n'avais jamais observées auparavant. Elle illumine et elle irradie une vibration magnétique extraordinaire qui révèle en toi une intuition et une voyance dont tu n'avais jamais soupçonné l'existence. Et le rayon de lumière blanche, avec la vision de ton esprit, continue de descendre au sein de ton corps et trouve maintenant à Topili le bâton. L'explosion de lumière blanche illumine à Topili le bâton qui reposait verticalement, horizontalement, au centre de ton gorge. Maintenant, Topili commence à tourner en forme de spirale jusqu'au moment où il se dresse comme un centre de pouvoir, un centre de puissance qui irradie force et volonté au centre de ta gorge. Regarde Topili, regarde le bâton de pouvoir, illuminé de lumière blanche. Certains symboles sont taillés en lui. Topili, le bâton de pouvoir, est maintenant fermement installé au centre de ta gorge, avec détermination et force de volonté. Et le rayon de lumière blanche provenant de Michquatl, le cœur de la galaxie, continue de descendre. Il atteint maintenant Xochitl, la fleur qui se trouve au niveau de ton sternum, la fleur qui se trouve au centre de ta poitrine, près de ton cœur. Et cette fleur illuminée, baignée de lumière blanche, commence à s'ouvrir. Elle s'ouvre lentement et dévoile sa géométrie sacrée, sa géométrie parfaite. Elle dévoile ses couleurs qui irradient une blancheur et un parfum extraordinairement harmonieux, qui dévoilent le sentiment, l'amour et la compassion qui irradient bien au loin de là où tu te trouves actuellement. Xochitl, la fleur, est ouverte, irradie parfum et harmonie en et autour de toi. Et la vision de ton esprit, accompagnée du rayon de lumière blanche, continue de descendre et il atteint maintenant à Pantli, 3 doigts au-dessus de ton nombril. Le rayon de lumière blanche atteint à Pantli, le drapeau. Un drapeau qui soudainement commence à bouger, à vibrer. Ce drapeau commence à s'étirer. Il commence à dévoiler ses couleurs, ses formes et ses symboles. 3 doigts au-dessus de ton nombril. Pantli, le drapeau qui représente ton identité, ta confiance et ta sécurité, est maintenant complètement ouvert, dévoilé, comme si un puissant vent permanent était à l'œuvre. Pantli, avec tout son pouvoir, avec toutes ses couleurs et ses symboles, est maintenant dévoilé, libre. Et la lumière blanche que tu ramènes de Michquatl, le cœur de la galaxie, continue de descendre et atteint maintenant à Iwitl, la plume,
la grande plume d'oiseau qui se situe 2 doigts au-dessous de ton nombril. Ici réside Iwitl, la plume d'oiseau qui commence soudainement à vibrer. Baignée de lumière blanche, Iwitl commence à vibrer, elle commence à se positionner, comme si elle était pleine de vie, prête à un nouveau vol, un nouvel envol. Iwitl, la plume d'oiseau, commence à dévoiler ses couleurs. Elle commence à dévoiler sa douceur. Elle commence à dévoiler son pouvoir. Elle irradie de lumière blanche, fermement installée 2 doigts au-dessous de ton nombril. Et la vision de ton esprit, accompagnée du rayon de lumière blanche, descend maintenant et atteint Kolotl, le scorpion noir qui réside à mi-chemin entre l'anus et les organes génitaux. Ici, Kolotl, le scorpion noir, baigné de lumière blanche provenante de Mictlantecuhtli, le cœur de la galaxie, commence à se réveiller. Il bouge lentement, ouvre ses yeux, ses pattes s'étirent et ses pinces s'ouvrent et se ferment, complètement alertes, décidé, prêt à agir, prêt à intervenir, alors que sa queue, avec sa pince et son venin, commence à circuler librement et se dresser verticalement, prêt à survenir et intervenir. Kolotl, le scorpion noir, est maintenant fermement réveillé, éveillé, prêt à l'action. Mais la vision de ton esprit, accompagnée du rayon de lumière blanche provenant de Mictlantecuhtli, le cœur de la galaxie, continue de descendre. Il descend maintenant, atteignant les couches de terre noire. Les couches de terre noire qui sont le support de la mer. Mais le rayon de lumière blanche poursuit sa trajectoire et approfondit vers le bas, vers le centre. Il traverse les couches de terre noire qui deviennent argileuses, de terre argileuse qui deviennent roches et pierres profondément ancrées dans la terre. Des mètres, des dizaines de mètres et des centaines de mètres plus profond, la lumière blanche continue de pénétrer vers le centre de la terre, vers le cœur de la terre. Elle continue de pénétrer jusqu'au moment où la vision de ton esprit, accompagnée du rayon de lumière blanche, atteint une caverne souterraine, au centre, au cœur de la terre. Regarde, observe cette caverne. Il y a une femme magnifique qui dort. Une femme métisse, aux cheveux longs, noirs et lisses, dort complètement nue dans la caverne. Mais soudainement, le rayon de lumière blanche provenant de Mictlantecuhtli, le cœur de la galaxie, illumine la caverne. Il illumine la caverne, et alors que tu puis retrouver ta vue, tu te rends compte que la femme métisse, de longs cheveux lisses et noirs, te regarde. Elle est maintenant réveillée. Elle te regarde avec douceur, avec amour, et tu la regardes avec compassion, avec amour et gratitude. Ce regard crée en toi une sensation de bien-être que tu n'avais jamais expérimentée auparavant. Elle est là, la mère Tonantzin-Tlali, la mère Terre. Elle est là et te regarde avec douceur, avec amour. Et alors, la vision de ton esprit commence à t'emmener de retour vers ton corps. En laissant derrière toi, au centre de la caverne, ce rayon de lumière blanche provenant de Mictlantecuhtli, le cœur de la galaxie, tu commences à remonter à travers les roches et les pierres constituant la planète, l'énergie froide. Tu continues d'augmenter, tu continues d'ascendre, tu continues de monter vers ton corps et tu atteins les couches de terre argileuse et de terre noire. Et tu atteins soudainement de nouveau à Kolotl, le scorpion noir. Mais Kolotl, le scorpion noir, qui réside à mi-chemin entre l'anus et les organes génitaux, est maintenant éveillé, réveillé. Il est alerte et prêt à intervenir. Tu visualises aussi, tu vois avec clarté à Iwitl la plume d'oiseau qui vibre, qui continue de vibrer, comme si le vent permanent lui permettait de prendre un nouvel envol permanent au
sein de ton centre d'attraction magnétique. Iwitl, la grande plume d'oiseau qui se trouve 2 doigts au-dessous de ton nombril, a retrouvé vie et légèreté. 3 doigts au-dessus de ton nombril, tu vois clairement à Pantli le drapeau qui dévoile au vent, à l'air, avec sensation de confiance, de sécurité et d'identité solidement ancrée en qui tu es et non pas qui tu crois être. Pantli le drapeau dévoile toutes ses couleurs et ses symboles. Xochitl, la fleur, au milieu de ta poitrine, juste au-dessus de ton sternum, est complètement ouverte. Son parfum irradie ce sentiment d'amour, de paix et de compassion, d'harmonie et de tranquillité qui en toi et autour de toi imprègne la vie. Topili, le bâton de pouvoir, est fermement et solidement ancré de position verticale au centre de ta gorge, comme un centre de pouvoir, qui avec maturité, qui avec puissance, va diriger la force de volonté vers l'extériorisation de la parole sacrée. Chichiwitl, la pierre précieuse, la gemme qui repose au centre, juste au centre de tes yeux, au-dessus de ton nez. Chichiwitl, la pierre précieuse illumine de ses couleurs et continue de vibrer. Elle vibre, elle réveille et elle élève intuition, voyance et clarté au sein de ton esprit. Et Tekpal, le couteau d'obsidienne noire, le couteau de pierre noire, fermement et solidement ancré au-dessus de ta tête en position verticale, permet de canaliser les énergies vibratoires du multivers qui t'entoure et dont tu fais partie. Tekpal, le couteau d'obsidienne noire qui repose verticalement au-dessus de ta tête, telle une antenne cosmique, te permet de connecter au divin, à ce que tu es en essence et ce qui fait partie de toi. La vision de ton esprit a réveillé, au travers de Michquatl, le cœur de la galaxie, une connexion avec tes 7 centres énergétiques, avec tes 7 Cuecuellos, qui maintenant vibrent, résonnent et existent avec légèreté, avec sécurité et avec pouvoir en toi. Ô Météole. Tu vas maintenant inspirer et expirer lentement, mais profondément. Une fois et encore une fois, ta respiration va permettre à l'énergie vitale automnale contenue en toi de circuler librement au travers de tes 7 centres énergétiques. Et alors, quand tu sentiras le moment venu, lentement, tu pourras ouvrir les yeux. Merci.
viajecito de mil colores, viajecito de mi vida, llévame a lo profundo de toda mi Pachamamita. Viajecito de mil colores, viajecito de mi vida, dame la fortaleza, la fuerza del tigre y el jaguar.